Istres pour un exploit ou pour un miracle plus précisément, tant les Istréens privés de nombreux joueurs covidés ou blessés eh bien, vont devoir livrer un féroce combat pour essayer d'exister tout simplement dans cette partie face à des Parisiens qui semblent intouchables. C'est bien joué, très beau décalage et le premier but inscrit dans cette rencontre. Je vais couper le micro là, parce que ça va être compliqué la soirée. Adama Keita, première tentative et le but pour Adama, bien servi par cette passe sautée de Nikola Karabatic. Ce n'est pas le style de la maison, pas de passe droit particulier. Bien glissé dans le dos, au-dessus de Vincent Gérard, Andrea Parisini. Belle action construite de la part des Istréens. Et l'opportunité, ça joue très bien. Quel arrêt de Vincent Gérard qui a climatisé la halle polyvalente et le duel remporté face à Youn. Et derrière la punition, une machine, un rouleau compresseur servi par Crépin. Attention à la perte de balle, oui, la reprise de dribble. Luc Steins à droite, Kounkoud, le décalage et c'est trouvé. Benoît Kounkoud dans une grande forme, on le dit depuis le début de la saison, on le dit depuis un bon bout de temps. Il avait manqué son premier Chabalin dans un contre-attaque. Les Parisiens se sont attachés à bien utiliser toutes les supériorités numériques, elles ont été importantes. Le tir d'Andrea Guillaume, ça passe à côté et cette fois il tente sa chance. Et il le fait mais très bien. Parce que sur le coup là Vincent, il est sur la ligne, il est vraiment à 40 mètres du but adverse. Il a pris tout son temps, regardez-le, il est vraiment pour le coup très loin. C'est bien dosé et ça rentre directement. Première passe, secondes, Karabatic, il faut tirer, ballon récupéré. On va en rester là à la pause avec cette incompréhension. 16-10 en faveur du Paris Saint-Germain. Ça a bien été fait de la part des Istréens qui ont perturbé la première passe de Sadou Antanzi. Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué pour aller jusqu'au but. Et la perte de balle, 16-10, logiquement, pour les Parisiens. C'est une base arrière avec les deux mêmes arrières latéraux qu'en début de partie. Nikola Karabatic et Denis Christopans. Et Sadou Antanzi à la même. Avec Louis Roche qui a été un peu enrhumé là-dessus. Avec monsieur Louis Morales au premier, le président historique des Istres au premier plan. Le club de Faroudine Melic. Voilà. Avec le retour donc de Louis Roche qui défend sur un poste 2 avec Andrea Parisini à ses côtés. Avec Garland, superbe impact. Pleine lucarne. C'est-à-dire que Christopans qui met le pied dans les 9 mètres, lancé, pas touché. Vous voyez, juste la possibilité de reprendre 10 buts d'avance et que l'addition peut être lourde. Voilà, c'est fait avec ce but de Camille Sipsac. Il n'en reste pas moins qu'il y aura sans doute beaucoup de satisfaction. Bien sûr. Je suis juste derrière le banc parisien, François-Xavier. Et alors que Paris a gagné le match depuis maintenant 40 minutes, eh bien il est félicité par tout le banc. Ça aussi, ce sont des signes forts. Et encore une fois, Clément Godin. Solide sur ce tir de Baptiste Clé. Oui, on ne s'attache pas assez à cet homme, Henrik Tuftansen. Bien fait de la part de Mikkelsen, impeccable. Vous voyez, je vous le disais, il finira seul, mais en buteur simplement pour Istres. C'est anecdotique, mais en tout cas encore une belle prestation de la part de Mikkelsen, l'arrière droit gaucher. Sans doute l'atout numéro 1 pour jouer en 1 devant. Voilà, c'est vraiment un joueur de l'ombre qu'il faut justement mettre quelquefois en lumière. Allez, ce dernier but parisien inscrit par Christopans, là aussi avec sa force et sa puissance. Les derniers instants, le dernier jet franc, on va en rester là vraisemblablement avec les Istréens qui ne vont pas le jouer. Et la victoire du Paris Saint-Germain, 37-28. Paris conserve son avance considérable, fait un pas de plus vers le titre de champion, assure évidemment son titre honorifique de meilleure attaque du championnat avec à nouveau plus de 35 buts inscrits. 36,4 c'était la moyenne de buts inscrits avant cette rencontre. Oui, vous regardiez le score, Guillaume. Le contenu de la seconde période, évidemment la différence était faite dès la 20e minute. Mais vous avez été très sérieux, vous ne vous êtes pas démobilisé. Alors évidemment, se prendre 37 pions, ça n'est jamais une partie de plaisir. Mais en face, il y a un Paris Saint-Germain version rouleau compresseur. J'imagine que malgré la défaite, il y a quand même beaucoup de sources de motivation pour la suite.
Ouais, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu de confiance en nous, individuellement. 16-10. Je pense qu'à la mi-temps, on peut être à -2, -3, parce que j'ai l'impression qu'il y a 6 coups de sifflet contre nous et eux, rien. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Oui, après, on s'est rattrapé. Il y a eu du contenu parce qu'on a pris une grosse claque la semaine dernière à Toulouse en prenant 9-1 en 10 minutes. Donc voilà, il nous fallait réagir. On a dit qu'on ne regardait pas le score, on travaille. Maintenant, on va là à Saint-Raph. Après, on va recevoir Limoges. Ça va être très important. De toute façon, on sait que Istres va essayer de se maintenir jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Ça va être difficile. On sait qu'aujourd'hui, même si les dirigeants ils ont annoncé qu'il voilà, fallait terminer 10e, aujourd'hui, déjà, si on arrive à mettre deux équipes derrière nous, ça sera déjà bien. Guillaume, il est très difficile votre calendrier parce que avant de vous mesurer à ceux contre lesquels vous pouvez éventuellement vous battre dans la même cour, en tout cas, le calendrier est terrible et finalement, ce qui vous est réservé arrive vraiment à la fin du championnat. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, ça s'est vérifié les autres années. On est parti gagner à Saint-Raph, on a gagné à Montpellier. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on est en difficulté au niveau de l'effectif. Là encore, le Covid. Nos 2 arrières-gauches sont blessés et puis c'est compliqué depuis le début de saison. Alors on essaye de trouver des petites astuces à l'entraînement, mais c'est toujours du bricolage, quoi. Donc voilà, mais aujourd'hui, on est avec cette équipe, on va tout donner, on va s'appuyer sur nos points forts. Et voilà, essayer d'effacer quelques petites choses négatives. Surtout mentalement, il faut travailler, retrouver de la confiance. Comme tu as dit, c'est vrai que le calendrier n'est pas facile. Donc il va falloir qu'on retrouve le plus de... Et même à l'entraînement, de faire des super séances pour continuer à garder ce rythme-là. Merci Guillaume, merci beaucoup. Salut Lucas, bravo, 38 buts la semaine dernière, 37 c'est un peu moins, mais j'imagine que le capitaine que vous êtes doit être satisfait. Ça reste hein, sur cette impression absolument ahurissante, c'était le cas aussi avant la trêve. Cette moyenne de buts inscrits, c'était 36,4 avant ce coup d'envoi-là. Offensivement, c'est vraiment presque parfait. Ouais, je ne vous cache pas que la moyenne de buts, franchement, je ne la regarde pas trop. Pour moi, le plus important à chaque fois, c'est de gagner, de continuer à engranger des points. Après, c'est vrai qu'on joue sur un bon tempo depuis le début de la saison. On sait que c'est un de nos points forts. Donc forcément, quand on arrive à faire le trou à un moment donné dans le match, derrière, c'est un petit peu plus facile de terminer, de prendre des risques. Et on arrive souvent à faire des beaux écarts. Mais on l'a vu encore ce soir. Il a fallu batailler. À un moment donné, il serait un peu revenu. Il a fallu être sérieux jusqu'au bout. Et à la fin, on a réussi à conserver cet écart. Mais le plus important, c'est de gagner après la moyenne de but. Je préfère à la limite moins en prendre que plus en mettre. En général, ça se passe plutôt bien quand c'est comme ça. Mais c'est pour, je pense à Timothée qui s'occupe aussi de nous, les journalistes, et pour les chiffres, vous voyez, c'est important. Juste, Lucas, comment vous sentez-vous? Vous avez fait votre retour la semaine dernière. Vous avez énormément travaillé pendant la trêve internationale. Je vous avoue que vous nous avez un peu manqué en équipe de France. Comment vous vous sentez? Et vous allez avoir un mois de février absolument étourdissant, même jusqu'au mois de mars. Ben, ça va, je me sens de mieux en mieux. Je ne me sens pas encore à 100%. C'est vrai que ça a été assez long. J'ai eu le mois de novembre-décembre un peu compliqué avec des blessures musculaires et ça n'a pas été facile de revenir. Il a fallu beaucoup travailler. Il y a eu des périodes de doute, des douleurs qui ont continué. Mais là, je commence vraiment à redevenir moi-même. Je me sens de mieux en mieux. Comme j'ai dit, je ne pense pas être encore à 100%, mais c'est sur la bonne voie. Et puis c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, il n'y a pas trop de questions à se poser. On arrive malgré tout à faire tourner aussi l'effectif, ça me permet moi de revenir au meilleur de ma forme, donc je me sens bien et j'espère que ça va continuer à monter. Oui, un match tous les 3 jours, nous disait Thierry Omeyer, pendant 3 semaines à peu près, ce qui ne vous arrange pas forcément. Dimanche soir, le Super Bowl sur beIN Sport, lundi, ça rend surtout, pour vous c'est le plus important. Bah ouais, du coup le Super Bowl, ça sera en redifféré le lundi matin avec tous les réseaux sociaux coupés et une bonne matinée parce que malheureusement ce ne sera pas possible de regarder dans la nuit, sinon le lendemain ça va être compliqué. On a un match périlleux, donc il faut se reposer. Donc là, c'est les priorités.